cher Papa Noël. Cette année encore, j'aimerais bien, si possible, avoir plein de livres. Et vu que c'est vaste, je vais peut-être rester sur les sorties du mois de décembre. Ma liste, je veux quoi? Encore une grande liste, parce qu'au mois de décembre, il y a plein de choses. Enfin, je vais te faire une vidéo plutôt. Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Comme vous l'aurez vu dans l'introduction, on va parler des envies livresques et donc des sorties du mois de décembre. Je me suis dit que j'allais vous faire encore une petite intro. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc toutes les sorties que j'ai pu repérer au mois de décembre. Alors, un mois de décembre encore bien rempli, hein, encore bien dense. Encore bien des choses pour nous faire craquer. Alors, on commence. Chez Milady, le tome 6 de la saga Infinity Love, Nos Infinis Interdits d'Alfreda Henry, qui sort le 11 novembre. Ici, on est dans de la romance contemporaine. Je n'ai encore rien lu de cet auteur. J'attends l'année prochaine, elle doit sortir un urban fantasy qui devait sortir d'abord cette année et qui a été repoussé pour des raisons multiples et variées. Je n'ai pas cherché à comprendre, ce n'est pas bien grave. Je le lirai l'année prochaine, j'ai hâte de découvrir la plume de cet auteur. Broken Souls, le tome 3, un cil de Céline Etcheverry, qui sort le 11 décembre dans la collection Emma. Donc ça peut être vous pouvez les avoir en numérique, mais vous pouvez les avoir à la demande aussi en grand format. Céline Etcheverry, j'avais lu Les mots d'Éden, que j'avais beaucoup aimé. C'était une excellente lecture, c'était une romance MM. Et ici, je crois que si je dis pas de bêtises, on est aussi, mais dans de la fantasy MM. Parce que le tome 1 c'était dans du MM, alors je suppose que la saga se poursuit et qu'on reste dans du MM. Donc voilà, je l'ai noté, hein, parce que bon, j'aimerais bien relire une nouvelle fois cet auteur. Donc là, c'est deux auteurs françaises chez Milady, et je crois que chez Milady, c'est tout ce que j'ai vu qui m'intéressait pour le mois de décembre. Donc pour une fois, ça reste relativement calme. Ensuite, chez MXM Bookmark, une sortie que je veux absolument. Bon, je n'ai pas craqué à l'heure actuelle où je vous tourne la vidéo, je suis toujours en retard pour la faire, cette vidéo. Mais je n'ai pas craqué, c'est Les Chroniques de l'Ombre, le tome 1 de Désir et de Sang de FVST, qui sortait le 4 en e-book. FVST, voilà, moi j'ai dernièrement lu Elite, le tome 2. J'ai besoin de vous en parler en vidéo, mais je pense que je l'aurais posté juste avant celle-là. Donc il faut juste revenir un petit peu en arrière sur ma chaîne YouTube et vous allez retrouver mon avis sur Elite. FVST, j'ai lu quelques romans, pas encore au tout de l'auteur, je misais sur les dernières parutions et j'aime beaucoup. Elle sait allier la masculinité, le côté brut de l'homme et des sentiments également. Et je trouve c'est de la romance MM. Et je trouve qu'elle fait ça parfaitement bien. Elle sait doser ces moments intenses et passionnels. Et du coup, dans Elite, c'est de la romance contemporaine. Et ici, c'est de l'urban fantasy. Donc, j'ai trop hâte de découvrir cette saga. La couverture, je l'adore. Ensuite, un sortilège pour Noël de la saga X-World, le tome 2 et demi de Jordan L. Hawke, qui sort le 11 décembre en e-book. Jordan L. Hawke, j'ai lu une ou deux choses déjà d'elle, j'aime beaucoup. Une chose pour l'instant, non, elle dit pas de bêtises, la dame, elle a lu deux choses, je crois. Donc la saga Wyborn et Griffon, le tome 1, qui est de la romance fantastique, de la romance fantastique historique MM. J'adore, c'est trop bien. C'est un peu dans le, si vous voulez, dans le même genre que Kajit Charles, avec les McPhee, avec Simon Feximal et tout ça. Donc c'est un peu dans la même veine, avec ces deux aventuriers, enfin ces deux personnages plutôt, dans la saga Wyborn et Griffon. Et ici, cette saga-là, X-World, c'est un peu le même style, je crois que c'est encore de l'historique un petit peu fantastique, MM, et du coup, je ne l'ai pas encore découverte celle-là. Parce que du coup, Wyborn et Griffon, j'ai toujours pas avancé. Ensuite, Le Clan Bennett, le tome 3, Le chant du cœur, de Teiji Clown, qui sortait le 4, également en e-book. Voici la couverture. Teiji Clown, je n'ai rien lu de cet auteur encore. Je vais voulu lire Murmure, je ne l'ai pas lu. Je veux lire Le Clan Bennett, je ne l'ai pas lu. Et je voulais commencer la saga du moustique et tout ça là.
la loutre, le moustique et je sais plus quoi, enfin bon bref, que je n'ai pas commencé non plus, mais du coup je note à chaque fois les parutions de cet auteur. Il faudrait vraiment qu'en 2020 je saute le pas avec cet auteur, il serait enfin temps. Ensuite le dernier chez Mix Bookmark dans la partie on va dire fantastique, les chroniques d'un Shinigami ordinaire, le tome 2, Le Mangeur d'âme de Rohan Lockhart, qui sortait le 4 également, un e-book, qui me tente beaucoup. Rohan Lockhart, j'ai lu un roman de cet auteur pour l'instant, et j'aimerais bien réitérer avec cet auteur. Je sais qu'elle a sorti la saga Smoke and Mirror avec Lily M, donc je pense que je me dirigerai d'abord vers ça, mais j'ai noté parce que les couvertures sont magnifiques de cette saga là et ça me tente bien avec allez voir l'article qui sera joint avec la vidéo où je mettrai de toute façon les résumés de chaque roman que je vous présente. Ensuite, Une maison hantée pour Noël de Camille Gédel qui sort le 11-12. Une romance de Noël, une romance à même de Noël, enfin un peu horreur je suppose, puisque c'est dans une maison hantée, donc ça me tente bien, je trouvais ça un peu original. C'est une auteure que je veux découvrir également, puisqu'elle a écrit Sans frontières, le tome 1, et que du coup je veux le découvrir, mais du coup je vais attendre que la parution du tome 2, comme ça me laisse un peu de temps. Et vu que le tome 2 n'est programmé qu'en 2020, je crois, donc j'ai encore un peu de temps. Donc pour l'instant, je note, je garde en tête, et au moment des futures parutions, pourquoi pas. Mais là, le petit roman de Noël, pourquoi pas. La gourmandise n'est pas un vilain défaut de A.L. Morgan, qui sort le 11 également. L'un déteste Noël, je suppose que l'autre aime Noël, donc c'est une romance contemporaine elle-même. Je me l'étais noté parce que celui-là je voulais le découvrir, à voir si au mois de décembre je le lis ou pas, mais en tout cas c'est dans le thème, c'est Noël, bien évidemment que j'allais le noter, et puis c'est de la romance elle-même. Chez Rainbow, quelques secondes, le tome 2, Sacha et Calvin de Séverine Balavoine, le 4 décembre également. J'avais vu l'apparition du tome 1, je l'ai noté. Je pense que c'est une romance contemporaine qui peut être très très sympa. J'ai pas trop regardé les retours sur le tome 1, mais c'est une auteure qui me tente bien. C'est une romance elle-même qui me tente bien. Alors si j'ai bien suivi par contre les peu de formations que j'ai prises quand même pour pouvoir vous en parler, c'est que le tome 1 et le tome 2, on change de couple. J'espère que je dis pas de bêtises, mais normalement non. Ensuite, Mystère à la belle époque, le tome 1, Meurtre sur les Champs-Élysées d'Alex Mandon, le 4-12. Alors celui-là, couverture de pépite, couverture de fifou. Enquête, mystère, MM, enfin tout ça, tutti quanti, je crois que c'est MM. Même s'il y a une femme sur la couverture, je crois qu'il y a du MM. Donc on en suit avec un enquêteur, donc je pense que c'est une saga où on va suivre le même enquêteur sur plusieurs tomes, elle va y arriver. Donc c'est de l'historique, donc moi tout ce que j'aime quoi. Donc du coup enquête, historique, un peu de même si je me dis pas de bêtises. Donc du coup je l'ai noté et puis avec cette couverture je pense que je craquerai. Voilà, voilà, voilà. Chez Juno Publishing, le tout premier. Le Noël de Monsieur Witherspoon de Joanna Chambers. Un tome sur ce monsieur-là, hein, Mister Machin là, était déjà sorti, donc je pense que c'est une courte histoire qui donne suite au one-shot qui était sorti sur ce personnage et qui se passe à Noël. Voilà, donc je l'ai noté parce que le one-shot m'intéressait. Joanna Chambers, je suis à balle avec sa série Désir interdit. J'ai hâte 2020 d'avoir le tome 3. Si vous voulez lire de la romance historique elle-même, je vous le conseille plus. Ensuite, Méta-humain, le tome 2, Dans les ruines de Hayley Turner, qui sort le 5. Donc j'avais repéré déjà le premier tome qui était sorti, et donc là, bien évidemment, j'ai noté le tome 2. Vous suivez? Je ne peux pas vous en dire plus. Donc c'est sur des méta-humains, donc des gens qui ne sont pas tout à fait humains, et voilà quoi. Donc je pense que c'est des gens qui ont des mutations. Voilà. Je ne me rappelle plus du tome 1. Et là, je vais pas regarder. Ça, c'est de la vidéo qui peut vous aider. Mais ne vous inquiétez pas, en barre d'infos, vous aurez le lien pour aller sur le blog et lire les résumés. Parce que moi, je ne les lis pas, les résumés. Donc des fois, je ne peux pas trop vous aider. C'est suivant l'auteur, la couverture, voilà, le truc le plus futile du monde. Et du coup, des fois, je suis un peu perdue. Ensuite, en intégrale, Amour complexe de Ashley Jade,
qui sort le 15-12. C'est Aurore qui avait beaucoup parlé de ce roman-là, qui est un, alors je sais plus dans quel ordre, un MMF ou un MFM. Oui, parce qu'il y a le sandwich ou il n'y a pas le sandwich. Enfin, la nénette c'est au milieu ou pas au milieu. Donc, je ne sais, y a-t-il une relation entre les deux hommes? Je ne sais plus. Parce que ça fait un moment qu'elle en a parlé. Elle avait beaucoup parlé de ces romans. Et donc, du coup, j'ai envie de les lire. Voilà. Donc, je ne sais plus le sandwich si c'est MMF ou MFM. Voilà, je ne sais plus dans quel ordre ils se prennent. Ah oui, il faut appeler un chat, hein, les gars. Ne soyez pas outrés. Ensuite, l'intégrale encore de l'Ordre Rouge de E.S. Carter qui sort le 15 aussi. Donc là, on est dans de la vengeance. C'est tout ce que je me rappelle, bien évidemment. C'est bien quand je vous fais des petites vidéos sorties et que je ne sais pas quoi vous dire sur les romans. C'est un MF, je l'ai noté, et c'était Aurore qui en avait également parlé, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, je me l'étais noté. Et là, ils font une intégrale. Donc ça peut être intéressant. Oui, oui, oui. Chez J'ai lu, La Société, le tome 10.5, L'héritage de l'Oméga d'Angela B.L. J'ai lu le tome 1. Et j'en suis toujours au tome 1, moi. J'ai lu le tome 1, j'avais bien aimé. Il y avait deux scènes qui m'avaient un peu... mais j'avais bien aimé dans l'ensemble, j'avais beaucoup aimé cette relation. Et puis, cette passion qu'il y avait et cette possessivité qu'il y avait en fait dans l'histoire. Et donc, du coup, j'ai hâte de continuer. J'ai Mission Azerty, donc, qui est le tome 2 dans ma pile à lire. J'ai jamais avancé. C'est de la romance érotique. J'avais bien aimé le tome 1, donc du coup, je veux continuer avec les écrits de cet auteur et avec cette saga surtout. Voilà. Ensuite, les Hells Horsemen, le tome 5, Immuable de Madeleine Sheehan, qui sort le 4. Alors, le tome 1, j'ai eu. Non, ça l'a pas fait avec les deux personnages, je les ai détestés autant l'un que l'autre. Donc, c'est un peu compliqué quand vous lisez une romance contemporaine. C'est dans l'univers des bikers. Et quand vous aimez pas les deux personnages principaux, c'est un peu compliqué pour aimer le roman. Voilà, ils m'ont fortement agacé. J'ai trouvé insupportable. J'ai trouvé que c'était trop de trop. Mais du coup, j'ai envie de continuer parce qu'il y a des personnages secondaires que l'on voit dans le premier tome, en fait, que l'on découvre et qui me donnent très très envie. Donc, et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Donc, du coup, je vais continuer. Et j'ai noté ce tome 5 parce que il y a, alors je sais plus dans lequel, il y a le fils qui est dans je sais plus lequel. Et donc, du coup, je note parce que le fils m'a beaucoup tapé dans l'œil et que je veux lire son tome. Voilà pourquoi. Dernière ligne droite, on va passer aux auto-édités et il y en a pas mal. Et je peux vous dire que c'est des auto-édités qu'il ne faut pas rater. Voilà. On commence tout de suite avec Fucking Love, le tome 4.5, Christmas de Amélie C. Astier qui sort le 8 décembre. Je suis en pleine dans la saga Fucking Love, j'adore. J'adore. J'ai le tome 3 à lire là au mois de décembre. C'est de rattraper mon retard pour découvrir ce tome 4,5 en janvier. Noël sera passé, mais c'est pas très grave. J'adore. Vraiment, c'est de la romance contemporaine elle-même. Dans l'univers pornographique, il y a du sexe. C'est chaud bouillant, donc si vous aimez pas l'érotique, passez votre chemin, ça c'est certain. Mais en même temps, c'est des personnages bruts, forts, c'est passionnel, c'est hyper bien écrit. Voilà, moi j'adore. Et le tome 3 c'est sur Damon. Et comment vous dire que celui-là il va être sombre à souhait et que Damon c'est le gars le plus torturé du monde, quoi. Donc j'ai trop hâte. Damon et Archer m'ont direct tapé dans l'œil. Donc j'ai beaucoup aimé Jacques et Derek, il n'y a pas de souci, mais j'ai vraiment envie d'avoir aussi Damon parce que voilà, top. Ensuite, une sortie à pas rater parce que j'ai vraiment adoré ce deuxième tome, tout autant que j'avais adoré le premier tome. Mais là, on est quand même dans un contexte différent puisque le couple mis en avant est totalement différent. Elite, le tome de Hide and Seek de FVST qui sort le 10 décembre. Notez cette sortie. Vraiment, j'ai adoré le tome 1. Vraiment, Judd et Zane, je les ai adorés. Mais là, Cooper et Kane, c'est encore plus fort. Voilà, je sais pas, c'est encore plus fort et c'est trop court. Voilà, c'est trop court. Donc, je discutais un petit peu avec l'auteur. On va les retrouver plus tard dans la saga, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aurais aimé encore plus de Cooper et Zane. Encore plus. 400 pages de plus ne m'auraient pas dérangé. J'exagère peut-être en disant 400 pages, mais voilà, c'est de la romance contemporaine elle-même. Il y a de l'érotisme aussi, il y a des scènes explicites, mais c'est passionnel, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette saga Elite, elle est vraiment bien. Ensuite, Whispered Reviews, le tome 2, Abraham et Lincoln
qui sort le 15 décembre. Alors là, je finis là, j'ai presque fini le tome 1 de cette saga, qui est un MF, donc une relation hétérosexuelle dans le tome 1. Ici, dans le tome 2, on est dans une romance homosexuelle, et j'ai hâte. Voilà. Les deux couvertures entre le premier et le second tome sont magnifiques. Là, j'ai presque fini, donc je ne veux pas trop en dire pour l'instant. Ça se passe super bien avec ce premier tome. Je ne vais pas épiloguer 10 ans, je vous en parlerai lors des gazettes que j'aurai à faire sur ces romans-là. En tout cas, notez parce que enfin, moi j'aime beaucoup. Après, c'est mes goûts. Après, je suis pas sûre que ça peut plaire à tout le monde, mais voilà. Et le tout dernier dont j'ai besoin de vous parler, il n'est pas des moindres, et j'ai eu l'info là, heureusement que je n'avais pas tourné ma vidéo parce que j'aurais été déçue de ne pas vous en parler, c'est Norseman Rhapsody de Millikin. Je vous laisse regarder cette couverture de fifou. Millikin, j'ai lu la trilogie Jamais 203, j'ai lu le premier tome des Sam Dizengers, là je vais lire le tome 2, et donc du coup je suis un peu déçue parce que du coup j'aurais peut-être dû privilégier celui-là. Je ne vais pas pouvoir lire les deux dans le mois. Donc on doit faire Kigan en lecture commune avec Nanounette. On s'est engagé, on a signé, on a contrat entre nous. Donc du coup ça sera Kigan. Mais là, celui-là, comment vous dire que je l'attends. Mais celui-là c'est la dépense obligatoire. Je le veux. Je le veux, je le veux, je le veux. C'est dans le conflit irlandais, donc c'est une romance MF, c'est Millie. Alors la plume de Millie, je ne sais pas si vous avez déjà lu du Millie, mais la plume de Millie, elle est poétique, elle est pleine d'émotions, j'aime beaucoup. Et celui-là, donc c'est un one-shot je crois celui-là, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est Julie qui en a parlé. Allez suivre son blog, elle a dit que cette semaine-là, qu'elle est arrivée, alors je ne sais plus à quelle date je vais poster la vidéo, mais cette semaine elle aura posté avant la sortie, sur le 11, donc elle aura posté sur le blog son avis, toutes les infos qu'il y a à savoir sur ce livre. Moi je le veux. Voilà. Millie, voilà, il va à l'heure sûre, c'est grâce aux copinotes, grâce à Mumu et Julie. Enfin, à la base Julie, après Mumu, enfin voilà, tout ça en cascade a fait que j'ai lu cet auteur, j'ai découvert cet auteur, j'ai rencontré cet auteur et j'aime beaucoup. Voilà, il y a des... Voilà. Heureusement qu'il y a les copinotes aussi pour nous faire craquer des fois. Et faire des découvertes de fifou quoi. Voilà, donc celui-là, notez-le, moi en tout cas, celui-là, je le veux. Je le veux, je le veux, je le veux. Et bien on a fait le tour parce qu'il y avait quand même pas mal de choses dans ce mois de décembre, je trouve. Oui, 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 c'est encore moi. Désolée, j'ai oublié un livre. Et pas des moindres, donc du coup je me suis dit que j'allais revenir en vidéo. Donc du coup je l'insère dans ma vidéo. Enfin vous aurez compris quoi. Donc c'est un livre aussi en auto-édité. C'est une suite d'un one-shot. Petite nouvelle en fait où on va pouvoir retrouver deux personnages. Et je vous parle de Will You Stay de Alicia Garnier. Donc oui, petite novella qui sort en auto-édité. Suite où on va pouvoir retrouver donc Dawn et Gareth. Le premier tome c'était Will You Play. Je l'ai lu en début d'année 2019. J'avais beaucoup aimé cette histoire, j'avais passé un bon moment avec les personnages. Gareth m'avait beaucoup tapé dans l'œil, un peu moins de Dawn, mais je pense que c'est fait exprès. Donc du coup, j'ai hâte de découvrir ce roman. Il sort là le 16 décembre. Je pense le découvrir dans le courant du mois de janvier. J'ai hâte. Et voilà, c'était la dernière info. Donc maintenant, ben, là, ça y est, je peux y aller maintenant. Ça, je pense que je vous ai tout dit. Je m'en vais. Les auteurs nous régalent, les maisons d'édition nous régalent. Donc pour faire la liste au Papa Noël pour mettre sous le sapin, c'est toujours très compliqué. Voilà, c'est toujours très compliqué. J'espère que vous réussirez à faire vos petits choix. Bon, j'arrête de papoter parce que la vidéo est assez longue déjà, hein, on est bien d'accord. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Sinon, aussi, elle va y arriver, ça y est, c'est la fin de la vidéo, ça part en cacahuète. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes parutions, mettre un petit commentaire si vous avez envie de discuter. Si vous aussi, vous avez une liste comme ça de sorties du mois de décembre, en tout cas, pauvre Papa Noël, le traîneau va être chargé. Moi, je vous laisse là, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.